Moi, j'ai voté Alassane, le président de la République. Je l'ai voté depuis son arrivée. Je n'ai même pas encore eu quelque chose de sa main. Bonjour mes éléments, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Non? Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Apparemment, là, affaire de démolition des maisons dans les quartiers précaires, là. Hein? Apparemment, c'est les locataires qui se plaignent. Il paraît que le gouvernement a dédommagé les propriétaires des maisons. Mais ces propriétaires-là, eux n'ont rien dit aux locataires. Hein? Ils ont laissé les locataires dans la maison en train toujours de continuer à payer les loyers. Voilà aujourd'hui là, le gouvernement a décidé de venir détruire tout. Ah, ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre. En tout cas, c'est pas moi qui ai dit. Je vais vous présenter une vidéo tout à l'heure, vous allez écouter les témoignages. Les femmes qui sont dedans, ils vont faire quoi? De temps de traîner un peu, ils vont aller se donner à garçon. Le garçon aussi, il ne sait pas quoi faire. Il a peur par là prendre métier parce qu'ils vont l'attraper pour le mettre en prison. Il n'y a pas d'école, il est dans la rue. Ils vont fumer drogue. Nos enfants, ils deviennent autre chose. On travaille à la zone, c'est chez les Libanais, on a quoi? Mais on ne mange pas, on attache nos vannes pour nos enfants qui vont nous enterrer demain, qui vont nous donner l'eau à boire demain. Tous ces enfants-là sont dans la rue. Ils sont devenus autre chose. Ça ne va pas ici, ça ne va pas en Côte d'Ivoire, ça ne va pas aux Pays-Bas. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous, qui nous laissent le quartier, ils n'ont qu'à arrêter de casser. Ce qu'ils ont déjà fait, ils n'ont qu'à venir donner l'argent à ces personnes-là et puis les trouver un coin à partir. Ceux qui n'ont pas encore touché, qu'ils arrêtent. On n'a pas eu de l'argent, tu viens comme ça, tu viens taper la porte, sors de la maison. Vous êtes locataire, vous, propriétaire? Moi, je suis locataire. D'accord, vous avez été avisé par un courrier quelque chose? Jamais, jamais. Quoi? Sortez, ramassez les bagages. Si tu es retardé net là, la machine pousse les briques qu'on met sur les bagages. Après ici, il y a les bagages qui sont sur les briques actuellement. Sur les décombres. Tu vois? Donc là, c'est compliqué. Je ne sais pas, les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. Ça me fait mal. Qu'il revoit ça. S'il veut nous faire quitter là, qu'il nous donne l'argent. Et puis on va prendre maison ailleurs. Alors, si vous avez un message au président de la République, son excellence Alassane Ouattara et tout son gouvernement, quel serait le message? Ce que moi je vais dire à le président de la République, quand on dit un gouvernement, hein, c'est la population. C'est la population qui a envoyé le gouvernement en place. Mais depuis, nous l'avons voté. Moi, j'ai voté Alassane, le président de la République. Je l'ai voté depuis son arrivée. Je n'ai même pas encore eu quelque chose de sa main. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il m'envoie. Moi, je lui demande pardon. Il n'a qu'à avoir pitié. Et à cause de Dieu, il n'a qu'à avoir pitié. Qui nous donne l'argent pour qu'on quitte le quartier. Et on sait qu'ils vont casser. Mais il ne faut pas qu'ils vont nous faire partir comme ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Qui nous envoie l'argent et puis on va déménager et puis ils vont casser. Bonjour monsieur, donc vous êtes locataire ou propriétaire? Oui, ça appartient à ma grand-mère. Elle est locataire ou propriétaire? Elle est propriétaire de maison. Celui appartient à ma grand-mère. On était là et un matin, ils sont venus taper la porte, sortir, ils vont casser la maison. Une maman de 76 ans, je dis bien, elle a 76 ans. Elle a travaillé pendant combien d'années? Son petit salaire, elle a gardé son argent un peu. Sa petite maison de retraite, ils l'ont pas prévenu. Un matin, on vient taper la porte, sort, on va casser la maison. Tellement que ça la faisait mal. Vous n'avez pas reçu de courrier vous avertissant? Même pas. Elle était là un matin. Si je n'étais pas là, c'était pas bon. Tous les affaires étaient là. Si je n'étais pas là, c'était pas bon. Ils sont venus taper la porte, sortir. La machine était là. Tu es dedans, tu n'es pas dedans. La machine vient sur toi. C'est moi qui étais obligé de la forcer, de la prendre avec force pour sortir. Elle pleurait. Présentement, elle se trouve à Grand Laou. Elle se trouve à Grand Laou parce qu'elle n'a pas de maison. Ils ont cassé sa maison de retraite. Est-ce qu'elle a été dédommagée? Même pas. Elle n'a pas été dédommagée. Elle m'a laissé sa pièce. Elle m'a dit s'il y a des recensements, prends ma pièce, tu vas mettre mon nom. Je suis venu le matin, on m'a dit ils sont en train de faire des recensements au terminus. Je suis allé au terminus, je n'ai pas vu quelqu'un. Donc présentement, elle se trouve à Grand Laou. C'est son fils qui attend. C'est mon frère qui attend, mon grand frère qui attend. Il y a des petits buffets seulement qui restent, il va prendre pour aller. Ça fait mal. Elle se retrouve au village. Elle a 76 ans, elle a travaillé toute sa vie. Elle est payée à combien? Elle a tous les documents conformes? Tous les documents. C'est moi, je dis bien. Devant Dieu, devant la terre, c'est moi, elle envoie pour aller aux impôts, pour aller payer les impôts. Chaque semaine. Et avant qu'ils vont casser, dans la même semaine, elle m'avait dit j'allais aller aux impôts pour aller payer ses impôts.
ses impôts et on casse sa maison. Ils n'ont pas dédommagé, ils n'ont rien fait, ils ont cassé sa maison et elle se retrouve au village. C'est pas bon. Si vous avez un message pour le président de la République et son gouvernement? Oui, le message que j'ai, nous la population de la GESCO, oui, nous faisons confiance au gouvernement, oui. Nous l'avons voté, nous faisons confiance au gouvernement. Vraiment, nous ne sommes pas, c'est pas, ce quartier n'est pas un coin de trucs, des moutons. Ce quartier n'est pas un coin de moutons, vraiment, ce sont des humains qui sont ici. Vraiment, c'est sa population qui se trouve ici, vraiment, qui revoit encore la situation, vraiment. Ils sont venus le premier jour, ils disent qu'ils vont venir mettre un goudron dans le quartier. Oui, on était tellement contents, le quartier était tellement content. Et ils viennent sortir de la maison, on va casser. Elle était là, elle était assise, elle pleurait, ça me faisait tellement mal que je ne voulais pas pleurer devant elle parce que je suis un garçon. Mais aujourd'hui, elle s'est retrouvée au village. Oui, je veux encore adresser ce message au président de la République. Oui, papa Ado, oui, nous t'aimons, mais avec la situation, vraiment, ce sont les démunis qui sont ici, vraiment, nous n'avons pas de salaire, vraiment, nous travaillons à la zone. À la zone, on est payé combien? À 100 000, à 80 000. Vraiment, on est ici là, vraiment, on est ici là, les maisons d'ici là, on paye les maisons 30 000, 20 000. Aujourd'hui, on te parle pour payer maison, pour louer maison, on te parle de 70 000. Si tu es payé à 80 000, si tu es payé à 80 000 par mois, et puis on te dit 2 chambres salon, 200 000, 150 000, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Je vais adresser encore ce message à le président de la République, le président Ado, oui, nous t'aimons président, nous t'aimons président. Fais quelque chose pour ta population. Ok, merci. Ici, je suis concerné. Alors, vous êtes locataire ou propriétaire dans votre cas? Je suis locataire de ce quartier. Depuis que le quartier a été démoli, les bâtiments ont été écoulés, ils sont cassés, ils ont déplacé la vie des êtres humains ici. Là. Malgré qu'on pleure, la famille pleure, on suit tous les réseaux sociaux, il y a plusieurs équipes qui viennent ici. Les réponses qui sortent, c'est des mensonges. Les gens sont de mauvaise foi, ils sont venus mettre la population d'ici en difficulté pour rien. Je m'explique. Il y a une école qui est construite dans ce quartier. L'école a été cassée. L'école qui a été cassée, qui est restée dans l'histoire du monde aujourd'hui là. L'école, il y a des affectés de l'État qui sont là-bas. Est-ce qu'un quartier qui est dans une zone à risque, le ministère de l'Éducation peut affecter les enfants là-bas? Voilà. Une zone à risque. Regardez voici l'autoroute du Nord là. Mais si vous parlez, comment est-ce qu'on peut avancer? L'autoroute du Nord là, c'est sur cette voie même que ce quartier GESCO, que son nom est en train de partir aujourd'hui à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde là même là. C'est là même que ce quartier est construit. Tous ces ministres, les visites d'État là, ils passent ici. Est-ce que quand vous-même vous êtes là, ce quartier là, c'est une zone à risque? Non plus, ce n'est même pas une zone à risque. Ils ont fait toutes les statistiques, toutes les analyses avant d'affecter les élèves qui sont la Côte d'Ivoire du demain. Mais cette école, ils sont venus faire tomber. Et puis, après, ils cherchent des mots pour dire c'est une zone à risque. C'est comme ça, ils vont se défendre parce qu'ils ont fait trop de mal à la population qui les a élus. Deuxièmement, quand il y a plusieurs questions qui viennent de la part des journalistes qui viennent ici là, je voulais répondre pour dire est-ce que les propriétaires de maisons ont été avisés là? Nous sommes à Abidjan, nous sommes dans un monde des intérêts. On ne peut pas appeler les propriétaires de maisons au ministère de la construction pour leur dire vous devez quitter le quartier, voici votre dédommagement. Mais quand il s'agit des élections, les vaches viennent se placer ici, on passe les informations. Donc c'est déjà fait, mais la proposition que nous pouvons faire à l'État, qui est chef suprême de tout le monde, que désormais, quand ils veulent faire ce genre de choses, ils n'ont qu'à envoyer des émissaires, ils n'ont qu'à faire une communiqué au quartier pour dire de telle période à telle période, nous allons casser ici pour telle raison. Apparemment, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui n'a pas été fait. Madame, nous sommes des êtres humains, on vit avec des enfants, des femmes. On ne peut pas te dire à telle période d'ici, samedi, mais d'ici tel mois, on va casser le quartier. Et puis toi, tu vas laisser tes enfants pour aller au travail. Il y a longtemps que tu t'es cherché. C'est de fausses informations que les gens sont en train de véhiculer. Donc personne n'a été avisé, que ce soit par courrier ou personne n'a été avisé. Que ce soit par courrier ou porte-à-porte? Porte-à-porte, jamais du jamais. Du jamais, les enfants, attends. Les enfants qui sont à la Côte d'Ivoire de demain vont dans une école. Et puis, ils attendent très bien que cette école sera démolie. Et puis, ils vont laisser leurs parents venir payer cette école. Et ils vont continuer, c'est pas possible. Une maman qui vient avec ses enfants, regardez l'hôpital qui est là. Donc, ils vont venir dire aux gens ici que ce quartier sera cassé très bientôt. Puis les gens vont venir avec leurs femmes pour accoucher ici. C'est pas possible.
C'est des arguments, ils sont en train de se défendre maintenant. C'est pas normal. Ils sont de mauvaise foi. Où ils sont restés là, où ils ont limité aujourd'hui, nous sommes dans les rues ici. S'il vous plaît, qu'ils arrêtent. S'il y a d'autres développements qui vont planer ici, qui donnent un délai propre à la population, et puis reloger cette population. C'est la même population qui les a élus hier. La même population aujourd'hui, quand vous voulez les déplacer, placez les bâches, la même manière vous venez dire, demain le ministre va venir, demain le candidat va venir là. Vous venez placer les bâches pour dire demain on va casser ici. Vous voulez parler, chacun prend son bagage, même s'il n'est pas relogé, il peut parler dans son village. Mais on ne peut pas rester au travail, fonctionnaire d'État comme un chercheur, et puis vient les murs sont fermés sur les valises. Il y a une mort d'homme, tout ça. On disperse le monde qui est en train de se manifester. Le cœur là, on les disperse avec les acris et les enfants qui ne supportent pas meurent. Mais vous, en tant que locataire, c'est le propriétaire de vous prévenir. Est-ce que le propriétaire vous a prévenu? C'est ce que je suis de vous répéter, que ça n'a jamais été le cas. Les propriétaires, comme vous et nous, tout le monde est dans un budget là pour les intérêts. Vous appelez le propriétaire discrètement, vous le dédommagez là-bas. Et puis quand vous avez besoin de la population pour vous élire, c'est au propriétaire vous parlez. C'est dans le quartier, vous venez dire, vous venez passer les informations dans les micros, dans les amplis. Dans ce même quartier là, il pourrait bien, madame, de vous à nous, si dans ce quartier là, les bâches ont été placées ici pour dire, la population de Gesco, Pays-Bas, Mondon, quoi, tous les sous-quartiers, nous allons travailler ici, vous devez quitter ici. Il y a longtemps, tout ce monde s'est déjà cherché. Il y a longtemps, on ne peut pas dire, ils vont casser ta maison, puis tu seras content. Tu vas laisser comme ça, tu vas laisser la famille là aller au travail. On n'a pas été averti, c'est le mensonge. Ce qu'on demande au gouvernement, de chercher à reloger tous ceux qu'ils ont mis au dehors là, c'est très facile. Il y a des chefs communautaires dans les quartiers. Tous les quartiers sont disciplinés, il y a les présidents des jeunes, il y a les responsables des secteurs. Ils n'ont qu'à venir vers eux pour chercher à reloger tous ceux qu'ils ont mis au dehors aujourd'hui. Et puis ceux qui sont restés là, s'il y a davantage les autres travaux à faire pour enlever, ils n'ont qu'à trouver une solution idoine. Alors ils doivent repartir avant de continuer leur travail. Très bien. Si vous avez un message pour le gouvernement, le président de la République, ce serait lequel? Le message que moi j'ai pour le gouvernement, c'est que la même population que vous avez élue hier, c'est la même population aujourd'hui qui est en train de pleurer, même si on n'a pas d'âme dans nos mains, qui n'a pas de force, c'est la même population qui est en train de pleurer aujourd'hui. Si et seulement si, c'est par leur consentement que ces jeunes-là sont venus mettre les gens au dehors, ils sont venus les mettre au dehors illégalement, ils n'ont qu'à chercher une solution idoine à tous ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui à Gesco. Bon, c'est le message qui doit passer. Très bien, et merci. Puis davantage, de demander au gouvernement que même si un quartier est dans une zone à risque, c'est une population. C'est cela qu'un frère a dit tout à l'heure, ce n'est pas un quartier des moutons. On les prévient pour dire, vous êtes dans une zone à risque, on voulait vous sauver, mais vous devez quitter ici de telle période à telle période. Comme la même manière, quand on veut les élire, ils font venir les jeunes vers les gens pour dire le président doit venir là. Ils n'ont qu'à avertir les gens comme ça, et puis chacun va se chercher. Si ça a été le cas que tu n'es pas parti, c'est à tes risques et tes périls. Mais ce quartier n'a jamais été avisé. Ils sont venus à parcours de force pour mettre la vie dure sur la population de Gesco. Donc moi, c'est un message clair et net que moi je voulais passer au ministère. Merci monsieur. Bon courage. La vérité de Dieu, ce n'est pas pour maltraiter les gens. Il faut faire vivre un être humain. Dieu a dit qu'il a fabriqué l'homme là. C'est pour pouvoir survivre à ses besoins et selon sa nature. Il n'a pas dit de détruire l'autre par rapport à toi, ton intérêt. Tout ce que nous voyons là, c'est pour mieux faire et non pas pour détruire. Donc notre canne là est un coup de marteau là, c'est un coup de machine. C'est que nous, les Ivoiriens là, on serait mieux pour la canne là. Donc, ça dit que c'était un proverbe alors. Ou bien c'était un proverbe. Vous dites qu'un coup de marteau, c'était un coup de machine qui vient contre notre vie. Et que les pauvres vont subir ce sort. Mais j'en ai marre. Voilà. Que si personne ne prend hâte de notre vie, c'est que nous là, ça dit que directement, c'est que la personne là est inhumaine. La personne est inhumaine. La vie de Dieu là, il faut être humain envers ton prochain.
Il faut être humain avec ton proche. Donc ce que je veux dire, si réellement c'est qu'il faut, d'abord l'école, quand on dit l'école là, c'est pas de là tout le monde a passé pour faire des décrets. Mais c'est devant tous ces écoles là, celui qui fait des décrets, celui qui écrit, c'est un mandat qu'ils font là, c'est pas de l'école. Donc on peut pas tirer une école. Où nos enfants sont en train de pourrir. Nos enfants là, on peut pas les investir pour dire que non, vous là, vous ne partez pas à l'école. C'est inacceptable. Vous êtes propriétaire ou locataire, monsieur? Moi, oui. Je suis un serviteur de Dieu. Je passe sur un loin de Dieu. Je suis un pasteur. Je passe sur un pasteur de l'église évangélique. Un homme de Dieu dit la vérité aux gens. Mais quand on dit la vérité aux gens, ils ne veulent pas concevoir la vérité. Je le dis ouvertement. Tous ceux qui auront l'assurance sur l'autorité des pauvres et des veuves et même des orphelins, ils auront affaire à Dieu. Dieu seul. Que dit bien Dieu. Tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait. Chacun va répondre. Peut-être tu auras semé, même si tu es plus fort. Mais c'est devant Dieu que tu vas juger ça. Monsieur, si vous avez un message à donner au gouvernement et le président de la République. Le gouvernement doit s'en rendre compte que le gouvernement dirige un peuple. Oui, oui. Le gouvernement doit s'en rendre compte qu'il dirige un peuple. Ce peuple qui dirige là, c'est de mettre son vin et chauffer de l'eau dans son vin. Et de savoir profiter sur une masse où lui il doit gagner son procès. Parce qu'il dit qu'il va poser candidature. Candidature qui pose là, c'est à nous neutralisants qui gagne. Ou bien si c'est coup de force et de France là, il ne peut plus nous gagner encore. Nous, c'est nous le peuple. Il ment aux blancs. Il ment au peuple. Il ment au peuple. Je dis bien il ment au peuple. Vous dites c'est lui qui fait. Oh, c'est un blanc qui ment. Quand il quitte ici, il est en train de dire à Macron que oui, lui, c'est lui. Oh, nous, on a des problèmes. Ils prennent de l'argent. Et nous, on ne soit pas libre. Un Ivoirien ne mange pas à sa faim. Les bâtiments où on vit là, on vit dans des sites au bois. On dit un Ivoirien, un bâtiment. Un Ivoirien, bâtiment, mais aujourd'hui là, quel est Ivoirien qui a une maison qui est bien construite? Personne. Donc on n'a qu'à dire la vérité. Le gouvernement là, il n'a qu'à changer sa stratégie pour que la population avance. Mouton qu'il est venu pour brouter là. Ah, n'a qu'à revoir ça. Nous sommes des moutons, mais nous on veut avancer. On ne veut pas reculer. De la manière dont il a cassé, il n'a qu'à envoyer pour reconstruire. Il n'a qu'à reconstruire. Il n'a qu'à reconstruire. Nous tous, on a devenus des drogués. Aujourd'hui, le pays est devenu un pays de drogueurs. Le pays, quand on parle, on dit non, on te met en prison. Quand on paye, on dit va en prison. Quand on parle, on dit va en prison. Aujourd'hui, le pays est devenu. C'est-à-dire qu'on doit prêter attention, mais je ne prête pas attention. Parce que le pays est devenu caduc. Aujourd'hui, nos petits enfants se trompent. Même à l'école, ils sont saoulés. Les enfants ne veulent pas aller à l'école. Aujourd'hui encore, on vient casser les écoles. On est où? Ça devient grave. Dites-leur que c'est pas comme ça on gouverne. La gouvernance, c'est un cœur. C'est un cœur et l'expérience. Si on est dérangé, c'est qu'on laisse le temps. Si on n'est pas dérangé, on peut diriger le pays. Donc nous ne donnons pas l'opportunité aux bandits de pouvoir nous servir pour nous amener à la mort. C'est dans le nom de Jésus que je parle. Merci, monsieur. Eh bien, dames et messieurs, j'espère que vous avez écouté les témoignages de ces locataires. Il n'y a pas un propriétaire là-bas. Eux tous, ce sont des locataires. Vous avez écouté. Merci de bien vouloir vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche de notification. On est ensemble. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.